on avait parlé de la dépendance aux jeux vidéo. Très souvent, moi, j'entends des mamans qui me disent mon fils, il est dépendant aux jeux vidéo, à la console, à la PlayStation, pour pas citer de marque. Je sais plus quoi faire pour le faire décrocher de sa console, sans aller jusqu'au terme d'addiction. Une pratique régulière, il joue tous les jours. Ça peut parfois être difficile à supporter pour l'entourage et pour les parents. Et souvent, ça crée des tensions entre l'enfant et le parent, parce que l'enfant, lui, il se rend pas compte, il a envie de jouer beaucoup plus, et le parent, lui, il a l'impression qu'il ne fait que s'adonner à ça, et que derrière, il ne travaille pas ses cours, etc. Et puis qu'il a plus de vie sociale avec la famille. Enfin, mais avant de parler d'addiction, faut vraiment faire la différence entre ce qui est une passion et ce qui est une addiction. La limite, elle est plutôt floue. Surtout que l'adolescence, donc si c'est un ado, l'adolescence, c'est une période des excès. Mais c'est normal d'être dans l'excès. Un adolescent ne va pas confondre le monde virtuel et la réalité. Même si vous avez l'impression qu'il est en train de s'échapper d'une certaine façon de la réalité physique, corporelle et environnementale, c'est-à-dire qu'il s'échappe de la vie de famille, il fait quand même la différence, il fait bien la distinction entre le monde virtuel et la réalité. Mais par contre, si vous constatez que ses résultats scolaires ont faibli, s'il lui arrive de sécher les cours, si d'un coup le sport ne l'intéresse plus, s'il a de moins en moins d'amis, à part les amis du virtuel, si il ne dialogue absolument plus du tout avec vous, là, dans ce cas-là, oui, il y aura des raisons de penser à une addiction, la vraie addiction. Non, on n'est pas dans la dépendance, on est dans l'addiction, c'est la dépendance psychique. Mais il faut pas non plus le confondre avec ce que je viens de citer. C'est aussi ce qu'on rencontre dans la dépression, parce que la dépression, elle touche aussi les adolescents. C'est pas propre qu'aux adultes. Maintenant, je sais qu'en tant que parent, on va avoir tendance à s'inquiéter rapidement, on va avoir tendance à dramatiser et avoir peur. Mais moi, je dirais que voilà, il faut pas paniquer, il faut être vigilant. Et puis il faut se rassurer sur le fait que les vrais joueurs pathologiques ou les vrais addictos virtuels sont vraiment une minorité, ils sont vraiment rarissimes. Si jamais votre enfant présente quand même une addiction, je vous conseillerais de vous orienter vers l'hôpital Marmottan à Paris, qui se trouve à rue d'Armaillet et qui est spécialisé dans la prise en charge, c'est un des rares hôpitaux psychiatriques entre guillemets qui est spécialisé dans la prise en charge des dépendances aux jeux vidéo. Donc faut vraiment pas hésiter à les contacter. Alors comment aider mon adolescent ? Déjà le limiter, voilà. Je pense le limiter, de dire voilà, tu joues tant et pas plus, et après de se dire après il faut vraiment l'arrêter à ce moment-là en fait. Alors moi je dirais que d'abord, première des choses, il faut communiquer. Ah bah oui, mais il faut communiquer avec, parce que lui dire stop, c'est bon, t'as assez joué, maintenant c'est que 1 heure par jour, c'est pas la solution. Non, il faut d'abord communiquer avec son adolescent. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est la communication, et si ce n'est le fait de prêter de l'intérêt pour la pratique de votre ado. Il faut pas lui dire mais qu'est-ce que tu fais encore sur ta console, ou qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordinateur, t'es encore en train de jouer, t'as pas mieux à faire, t'as pas autre chose à faire. Non, il faut absolument pas avoir ce genre de discours, parce que vous allez stigmatiser, et puis si vous employez à tout va le terme d'addiction ou d'accro ou de dépendant avec lui, il va vraiment se sentir jugé. Et absolument pas aider dans son comportement. Au contraire, il faut lui expliquer plutôt les points négatifs. Faut lui dire écoute, moi je trouve que ton jeu fait que tu risques d'avoir des problèmes de santé, tu dors moins bien, tu manges moins bien, regarde, je t'ai mis ton plat, là tu l'as pas fini, tu fais plus de sport, ça te faisait du bien de faire du sport, tu t'aères plus, c'est pas bon pour ta santé, regarde, t'es enfermé tout le temps devant ton ordinateur, voilà, essaye de t'aérer un peu plus, parce que si tu restes tout le temps devant ta console ou devant ton ordinateur, tu risques d'avoir des problèmes de santé, et puis regarde, tu risques d'avoir aussi des problèmes de type sociaux, alors on va pas lui dire ça comme ça, tu vas avoir des problèmes sociaux, mais on va essayer plutôt de pointer sur le fait que
il a de moins en moins d'amis, que il fait de moins en moins de sorties, et puis peut-être qu'il risque de moins bien travailler à l'école, puisque il passe moins de temps à réviser, il dort moins bien, voilà. Il faut plutôt insister sur le fait qu'il met aussi peut-être un petit peu en péril la vie de la famille. Parce que c'est pas de sa faute à lui il joue parce qu'il aime ça, voilà, mais derrière voilà, on se dispute à cause de ton jeu, et puis on se comprend plus, on s'éloigne, et moi tu me manques, mon fils ou ma fille, j'ai envie de passer du temps avec toi, donc ça serait bien que de temps en temps tu décroches un petit peu pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble, et surtout il faut vraiment, à mon sens, s'intéresser à la pratique du jeu de votre enfant. Il y a beaucoup de parents qui disent oui, il joue tout le temps. Oui, mais d'accord, quand ils viennent me voir en consultation, je leur dis d'accord, mais il joue à quoi? Ah, mais je sais pas, il joue. Mais non. Comment ça, il joue? Il joue à quoi? Est-ce que c'est sur internet? Est-ce que c'est un jeu en réseau? Est-ce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un monde persistant? Est-ce que c'est juste sur une console, voilà, qui n'est pas connectée à internet? Il faut essayer de comprendre quels sont les jeux qu'il aime le plus. Est-ce qu'il joue un personnage? Est-ce que c'est un jeu de tir? De quel jeu on parle? Et puis peut-être essayer de jouer avec lui, parce que excusez-moi, mais les premières années de la vie de votre enfant, moi, comme tous les parents, je pense, vous avez joué avec votre enfant. Vous jouiez bien à faire semblant à être un papa et une maman avec la poupée de votre fille ou la Barbie de votre fille. Vous faisiez bien des parties de foot. Vous faisiez bien semblant d'être en pleine Coupe du Monde de foot. Pourquoi là, d'un coup, parce qu'ils sont plus grands, vous ne vous intéressez plus assez au jeu. Le jeu, il a aussi une fonction ludique, même pour l'adolescent. Donc surtout, moi je vous dirais, d'abord, ne dramatisez pas. Ça va, les vrais cas d'addiction au jeu sont rares. Donc, trouvez plutôt ce prétexte-là du jeu pour vous rapprocher de votre enfant et découvrir des choses sur lui. Il va vous dire, ouais, moi j'aime bien ce jeu-là, parce que là, quand je suis tel personnage, ça me donne l'impression que je suis comme ça, ou ça me donne l'impression que je suis comme ça. Voilà, c'est extrêmement important de s'immerger dans son monde, pour pouvoir le sortir de son monde et le ramener vers le vôtre, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans de la psychose. Oui, tout à fait.